Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, cette question que tu as posée jadis aux apôtres, tu la reposes à nous encore aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis ? Seigneur, c'est à cette même question que le monde répond également pour salir ton nom, pour usurper ton nom, pour mener la multitude vers la perdition et pour la dévier de toi qui es le chemin, la vérité et la vie, tel que nous l'avons chanté. Le monde veut nous ouvrir un chemin large qui mène à la perdition et veut nous faire craindre le chemin étroit qui mène à la vie et dans lequel tu nous conduis, Seigneur. Jésus-Christ, viens nous accorder ton esprit ce matin pour nous accorder un cœur qui ne désire entendre que ce que tu dis, non un cœur qui veut façonner un Jésus à notre image, mais un cœur qui désire recevoir la révélation qui vient de toi, qui vient de ta parole, et qui nous dit sans ambiguïté que tu es celui qui est mort et ressuscité pour nous. En dehors de cela, en dehors de tout Jésus-Christ révélé à la croix, Seigneur, ne laisse aucune voix avoir part aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, parce que nous sommes prêts à t'écouter et nous voulons croître dans la connaissance de ce que tu es pour pouvoir marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La journée aujourd'hui est donc dédiée aux jeunes et le thème lui-même s'adresse aux jeunes. Jeunes, qui dites-vous que je suis ? C'est Jésus-Christ qui pose la question. Et remarquons que lorsque Jésus-Christ pose cette question, il ne commence pas par « qui dites-vous que je suis ?» mais d'abord « que disent les gens à propos de moi ?» Selon le dire des gens, qui suis-je ? Voilà la première question. Jésus-Christ veut bien faire prendre conscience à ses apôtres, à ses disciples, que beaucoup d'autres annonces concernant lui existent depuis son temps, a existé au temps des apôtres, existe aujourd'hui et existera jusqu'à son retour. D'autres, Jésus-Christ, selon Galates 1, 6 à 10, nous l'avons lu tout à l'heure, dès que l'évangile est annoncé, un autre vient également pour annoncer un autre Jésus-Christ. En 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul dit que celui qui vous annonce un autre Christ, qu'il soit anathème, c'est une parole forte, c'est-à-dire qu'il soit objet de condamnation dès maintenant et dès aujourd'hui. Et Jésus-Christ pose d'abord aux apôtres « Que disent les gens ?» Et puis, la spécificité de la réponse du monde, des gens, des autres, c'est qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas une seule réponse. Selon certains, c'est Élie. Selon d'autres, c'est Jean-Baptiste. Selon d'autres encore, c'est d'autres prophètes. Une multitude de réponses. Et bien évidemment, aucun ne correspond. Et puis, lorsque les disciples ont répondu, Jésus-Christ repose la question une deuxième fois, mais cette fois, mais selon vous, qui dites-vous que je suis ? Et remarquons bien, il ne dit pas selon toi, Pierre, selon toi, un tel, pas selon toi, Matthieu, pas selon toi, Judas, mais selon vous. C'est une question qui se pose à l'Église. L'Église doit donner une réponse. Selon vous, qui dites-vous que je suis ? Une réponse qui diffère et qui doit être la réponse des apôtres. Les apôtres, tous ensemble, doivent donner une réponse qui serait la réponse de l'Église, étant donné que nous sommes une Église apostolique fondée sur le témoignage des apôtres. Donc, un Jésus qui est selon l'annonce des apôtres. Un Jésus qui est fondé
sur ce que l'Évangile nous enseigne. Et c'est essentiel que l'Église sache que l'Église doit apporter une réponse. Et c'est essentiel que ce soit en vous cette question. Remarquons que c'est Pierre qui répond. Mais Jésus-Christ aurait bien pu demander juste à Pierre, « Pierre, qui dis-tu que je suis ?» Concernant son amour, il le posera personnellement à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Ça, c'est au sujet de son amour à lui, de son parcours à lui. Mais au sujet de Jésus-Christ, c'est vous, qui dites-vous que je suis? Une réponse de l'Église. Parce que la réponse personnelle est toujours une réponse idolâtre. Une réponse personnelle qui vient de ce que je pense, de mon expérience, de ce que je crois, moi personnellement, dans mon cœur, c'est toujours une réponse idolâtre. Et c'est de cette manière que dès que le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, et que pendant 40 jours, Dieu n'a plus parlé, et que Moïse était dans le désert, le peuple a commencé par façonner un veau d'or. Remarquons bien l'expérience de ce peuple. Un peuple qui a vu les 10 plaies d'Égypte, un peuple qui a vu la mer s'ouvrir, un peuple qui a vu la main de Dieu les délivrer avec puissance, un peuple qui a été nourri dans le désert par la manne, un peuple qui a vu l'eau jaillir de la pierre, du rocher, un peuple nourri et guidé. Et dès le moindre silence de Dieu, il se façonne un veau d'or. Le docteur Daniel nous a déjà très longuement insisté sur la nature et la fonction des miracles, mais lorsque les actes miraculeux dans notre vie ne nous conduisent pas davantage à chercher le Seigneur dans sa parole, c'est que ce n'est pas un acte miraculeux qui vient de Dieu. Et l'œuvre de Exode 24, là où le peuple façonne un veau d'or, est un péché hors norme, hors du commun. En Genèse 3, lorsque le serpent vient et fait tenter Adam et Ève, le serpent lui dit, vous serez comme des dieux, donc semblables à Dieu, un égal de Dieu. Mais ici, le péché est encore plus grand que cela. Il façonne des dieux. Le mot façonner, le verbe façonner, en Genèse 2,7, c'est le verbe de Dieu. C'est Dieu qui façonne l'être humain à partir de la terre pour les créer. Façonner, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui façonne et c'est Dieu, à travers cet acte de création, nous fait exister. Mais là, c'est le peuple qui veut façonner Dieu. Il ne veut même plus être l'égal de Dieu, il veut être au-dessus pour façonner. C'est lui qui dicte Dieu, c'est lui qui dit à Dieu ce qu'il faut faire. C'est son cœur qui ordonne ce qu'il faut faire à Dieu. Méfiez-vous de tous ceux qui disent proclamer en leur nom pour faire quelque chose. Je te proclame la santé, je te proclame ceci. Qui es-tu pour proclamer quoi que ce soit? Qui es-tu pour proclamer quoi que ce soit? Nous ne sommes pas là pour façonner Dieu. Mais toute réponse en dehors, toute recherche de l'identité de Jésus-Christ, en dehors de la parole, est toujours idolâtrie, acte magique, vouloir guider Dieu, vouloir ordonner Dieu pour faire ce que l'homme veut, et non pas désirer être façonné par Dieu. Je ne m'attarde pas davantage parce que c'est le thème de cet après-midi, le réveil qui façonne la jeunesse ou la jeunesse qui veut façonner le réveil. Notre thème, c'est, face à cette connaissance, face à cette question de Jésus-Christ, et que la réponse doit venir d'une réponse de l'Église, se pose alors la question de savoir où se trouve le vrai réveil et où se trouve ce qu'on appelle un pseudo-réveil, un faux réveil.
Dans la Bible, le réveil existe depuis l'Ancien Testament. En 2 Rois, chapitre 22, verset 8, dans l'histoire du roi Josias, Juda et Israël vivent un grand réveil. Et comment est-ce que ce réveil commence? Comme ça, vous participez aussi, ça sera un peu d'atelier. Comment est-ce que le réveil de Josias commence? Qu'est-ce que Josias découvre? Josias découvre le rouleau dans le temple. Le prêtre découvre la parole qui a été scellée dans le temple. Et c'est lorsqu'il découvre le rouleau, la parole dans le temple, que Josias vient en repentance. Et lorsqu'il se repent, il ordonne à ce que toutes les idoles soient détruites. Et lorsque les idoles sont détruites, il appelle tout Israël à célébrer la Pâque par la suite. Donc il y a 2 caractéristiques de ce qu'on appelle un vrai réveil. Un réveil qui commence d'abord par la découverte de la parole, pas la découverte d'émotions, pas la découverte de chants qui transposent jusqu'au ciel, pas la découverte d'une ambiance qui est bon. Ça commence d'abord par la découverte de la parole. On découvre la parole nous devient comme nouveau, comme on ne l'a jamais vu. Et cette parole qui nous parle personnellement et qui nous transperce jusque dans le cœur, cette parole nous fait pleurer, cette parole nous fait déchirer les habits. Et cette parole nous pousse à détruire toutes les idoles. Et le plus grand idole aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans l'Église. Chaque Église veut se façonner sans Jésus-Christ. Chaque Église veut faire connaître un Jésus-Christ qui est le sien. Et dès que l'apôtre Paul a répondu, Jésus-Christ lui a dit « Mais il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut qu'il soit crucifié sur la croix et qu'il ressuscite. » Et ça, le diable ne le supporte pas. Et Jésus est sévère, « Arrière de moi, Satan. » Voilà donc un premier indice déjà. Là où la croix n'est pas au centre, toute annonce christologique où la croix n'est pas centrale, où on commence à Pentecôte, mais on ne commence pas par la croix, la même parole de Jésus-Christ advient, « Arrière de moi, Satan », parce qu'à Pentecôte, c'est la gloire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre veut ici, une gloire immédiatement. Que cela n'advienne pas à toi, dit-il. Mais arrière de moi, dit Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. C'est donc un enseignement diabolique, satanique. Tout ce qui commence en dehors de la croix. Tout ce qui veut annoncer un Christ qui ne commence pas par la croix est l'objet de cette parole de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Et ici, c'est Jésus-Christ qui le dit sans ambiguïté et sans détour. L'un des deuxièmes grands réveils, il y a eu plein de réveils, mais le plus récent, c'est la Réforme protestante. Et comment est-ce que la Réforme protestante commence? Elle commence par la redécouverte de la parole également. Sola Scriptura, docteur Daniel l'a longuement développé déjà aussi. D'abord, la parole. Que dit la parole? Qu'annonce la parole? Et lorsque cette parole est annoncée, les idoles de l'Église sont détruites. Exactement comme Josias, les murs de l'Église sont détruits et doivent être détruits. Tous ceux qui sont déjà dans l'Église, peu importe le nom dans lequel ça s'appelle, tradition, rituel, tout ce que l'on veut, lorsqu'elle est éclairée par la parole de Dieu, lorsqu'elle est éclairée par l'Évangile, lorsqu'elle s'oppose à la grâce de Dieu, elle doit être abolie. Et c'est ce qu'a fait la Réforme en tant que réveil. Le mot pseudo-réveil est composé de 2 mots. Le premier, pseudo, et le deuxième, c'est réveil,
Le mot pseudo, c'est un mot grec, hein. C'est un mot grec qui signifie tromper ou également mentir. Le verbe pseudo signifie tromper ou mentir. Hein, son substantif signifie faux et sans fondement. Un pseudo-réveil, c'est un réveil, hein, un verbe donne l'acte, un verbe indique l'action. Un pseudo-réveil a pour fond, a pour acte, a pour vocation propre à lui-même de mentir et de tromper. Voilà le danger qui se cache derrière. Son fond, son objectif, c'est de mentir et de tromper. Et le substantif, c'est ce qui apparaît. Et comment elle apparaît? Elle apparaît sous forme de faux et de manque de fondement. Juste après la Réforme, ce que les églises se sont efforcées à faire, c'est de dire clairement en quoi ils croient. Le XVIIe siècle, c'était l'année de ce qu'on appelle l'année de la confession, le durcissement confessionnel. Chaque pays, chaque confession sortent leur confession. Confession d'Augsbourg, confession helvétique, confession de La Rochelle, autant de confessions. Pour dire clairement ce que l'on croit, non pas en cachant. Cela avait ses défauts aussi parce que ces durcissements confessionnels ont mené à des guerres, on va en venir. Mais d'abord, oser dire clairement ce en quoi on croit. Oser le défendre académiquement. Et lorsque vous allez visiter une église et qu'il n'y a pas de confession de foi, méfiez-vous d'abord déjà. Vous allez dans une église, il n'y a pas de confession de foi, vous leur posez une question, ils disent on croit en Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Quand ils n'osent pas dire véritablement en quoi ils croient, quelle est leur confession de foi, notre Église a sa confession de foi. Et c'est une confession de foi, ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Bon, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est pas grave, mais elle a quelque chose de fort, c'est pour dire que dans cette diversité, chaque Église diverse dise clairement ce en quoi il croit, et en confrontant avec les autres, on voit ce qui unit, le fondement principal. Mais lorsque même le fondement n'est pas dit clairement, alors il y a anguille sous roche. Voilà l'entrée première lorsque vous serez emmenés à aller visiter des églises. Demandez-leur leur confession de foi. Regardez leur site internet, regardez quelle est leur confession de foi. Il y a un exemple dans la Bible de ce qu'on appelle un pseudo-réveil. Et c'est l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a vécu ce qu'on appelle un pseudo-réveil. Pourquoi ils ont vécu un pseudo-réveil? Parce que, vu de l'extérieur, de l'apparence, c'était une église qui était déjà au ciel. C'était une église qui était déjà parfaite. Apparemment, il y avait des prophètes, il y avait des grands enseignants. Apparemment, on y parlait en langue. Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse à eux, en 1 Corinthiens 3, il leur dit « Mais vous n'êtes que charnels, vous n'êtes même pas capables de recevoir de la nourriture solide. Vous n'êtes même pas capables de recevoir les vérités de l'Évangile. En les entendant, vous trébuchez et vous ne supportez pas. Il n'y a que ce qui brille, il n'y a que ce qui est extérieur qui les attire. Et en regardant de près et d'intérieur cette église de Corinthe, comment elle est? Elle est une église de division. Elle est une église où les riches mangent et les pauvres sont de côté pendant la Sainte Seine. Elle est une église où il y en a qui viennent sous
C'est une église où le maître n'embrasse pas son esclave parce que dans l'église ancienne, avant de prendre la Sainte Seine, il y a ce qu'on appelle le saint baiser. Le maître doit embrasser son esclave pour lui dire « Nous sommes maintenant un en Jésus-Christ. Tu travailles peut-être pour moi, mais nous sommes tous esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs. » Et à Corinthe, ils ne voulaient pas le faire. Les esclaves sont là-bas et les maîtres sont ici. Ceux qui travaillent dur, ils arrivent à la fin et ils n'ont plus rien à manger. Voilà un pseudo-réveil. Et ce pseudo-réveil, parfois on n'y fait pas attention parce qu'on oublie aujourd'hui. Mais 1 Corinthiens 13, ce n'est pas un compliment. 1 Corinthiens 13, qu'on appelle l'hymne à l'amour, ce n'est pas un compliment. Ceux qui prennent 1 Corinthiens 13 pour leur mariage, c'est qu'ils veulent vraiment marcher avec la croix. 1 Corinthiens 13, lorsque Paul commence en disant « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je ne suis pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Mais qu'est-ce qu'une pièce de bronze qui résonne? Qu'est-ce qu'une cymbale qui retentit? C'est ce qu'on appelle le culte païen. Dans le culte païen, lorsqu'on commence leur culte idolâtre, pour évoquer les esprits, comment ça se passe? C'est sur rythme de tambour. On tape dans les tambours. On tape dans ces pièces de bronze. Et c'est ça qui rythmait l'invocation des esprits. Et Paul est en train de les dire, mais votre culte n'est rien d'autre qu'un culte idolâtre. Vous qui parlez en langue, là, mais votre culte est un culte idolâtre. Mais c'est un coup de fouet que Paul leur donne. Parce que aujourd'hui on oublie, ou plutôt on ne connaît plus tellement, mais dans l'Antiquité, le parler en langue, c'est ce qu'on appelle l'acte de prophétisation des cultes païens. C'est connu, par exemple, dans la glossolalie de Cassandre. Dans les cultes impériaux, dans les cultes gréco-romaines, les prophètes et prophétesses romaines des cultes idolâtres, lorsque viennent les personnes pour s'adresser à eux, il y a ces rituels, et ces prophètes-là commencent par rentrer en transe, et après être rentrés en transe, ils parlent en langue, et c'est à la suite de ces parler en langue et entrer en transe qu'ils annoncent ce que les esprits leur ont donné. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Paul compare exactement le culte que vivent les Corinthiens avec un culte idolâtre, avec un fan poids de simpi. Et c'est ce qui se cache derrière ce qu'on appelle un pseudo-réveil. Rien d'autre qu'un culte idolâtre. Notre thème, c'est également voir comment est-ce que depuis les Lumières, les églises vivent, les siècles des Lumières donc, des philosophes et des Lumières, comment est-ce que l'Église, où les différentes annonces du Christ sont venues, parce que nous avons dit, la réponse est une réponse de l'Église. Qui dites-vous que je suis? Comment est-ce que cette réponse a traversé l'Église? Et entre 1565 et 1620, donc l'année qui suit immédiatement la Réforme, c'est ce qu'on appelle le durcissement confessionnel. Chaque pays, chaque empire rédigeait sa confession de foi, mais malheureusement, ce durcissement confessionnel aboutit à ce qu'on appelle une guerre de religion. Les chrétiens se sont entretués entre eux-mêmes, des débats qui mènent à la guerre. Et ce qui a fait le plus rage, c'est la guerre de 30 ans. Après cela, 75% de l'Allemagne, des populations de la région de Palatinat en Allemagne, étaient éradiquées. Vous imaginez, 75%
de la population d'une ville qui meurt à cause de différends idéologiques, à cause de différences de confession de foi. Et c'était quoi ces différences? C'est la question de la prédestination. Les réformés qui se battent entre eux pour savoir s'il y a prédestination ou pas. Arminius, avec Théodore de Bèze et Jean Calvin, se déchirent pour des questions dogmatiques qui ne sont pas centrales et fondamentales. C'est l'année aussi où l'Église catholique fait le Concile de Trente pour condamner officiellement les protestants. C'est l'année où les luthériens aussi se divisent pour savoir quelle est la place des œuvres, quelle est la place de la grâce. Ces questions théologiques ont ramené et ont conduit à la guerre. Et c'est au milieu de ces querelles, c'est au milieu de cette guerre que vient le premier réveil européen qu'on appelle le piétisme. C'est au milieu d'une telle guerre que vient le réveil, et c'est un Alsacien, Philippe Jacob Spener, en 1600, donc au XVIIe siècle, qui dit « Maintenant, ça suffit. Les débats théologiques ne nous conduisent à rien. Il faut vivre une véritable piété du cœur. Il faut revenir à s'attacher dans le Christ. Non pas que c'est inutile de dire exactement sa foi, de réfléchir pleinement à sa théologie, mais cette théologie doit mener à la vie en communauté, à un témoignage jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsque Jacob Spener, ce théologien et aussi pasteur, a initié ce mouvement qu'on appelle le piétisme, et il y avait 6 points qu'il a insisté pour réformer l'Église luthérienne, donc dans laquelle il était ces 6 points. Le premier, c'est ramener la parole de Dieu au centre de la vie chrétienne, et en particulier pour un entretien pieux et non pas pour un entretien théologique. Étudier la théologie, oui, c'est essentiel. Et nous verrons qu'un des points où il insiste, c'est renforcer théologiquement les pasteurs. Mais ne pas s'arrêter à ça, mais faire que l'enseignement de la parole de Dieu conduise à une piété du cœur, c'est-à-dire à un lien, à vivre comme Jésus-Christ, à s'attacher à Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est réanimer le sacerdoce universel de chaque croyant. Faire comprendre que la spiritualité n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, des bergers, des diacres, c'est l'affaire de tous. C'est la vocation de tout chrétien que de venir à la rencontre de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'affaire de tout chrétien que de rendre un culte agréable à Dieu en Jésus-Christ. Et c'est une affaire quotidienne. C'est la vocation de chaque Église. Et il a insisté donc pour que cette spiritualité soit vraiment une préoccupation de l'Église. Comment faire à ce que les chrétiens comprennent qu'il y a une question spirituelle derrière. Il y a une question de vie ou de mort derrière. Il y a une question de véritable lien avec Dieu en Jésus-Christ derrière. Troisième point, c'est accentuer la fonction pratique de la foi par opposition à ce qu'on appelle une théorie religieuse. Tout à l'heure, c'était la parole qui donne une piété. Ici, c'est la foi que donne cette parole qui deviennent actes. C'est ce qu'on appelle les 3 orthos de la vie chrétienne. L'orthodoxie, l'orthopathie et l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est d'abord renouvellement de l'intelligence par la parole. Une connaissance droite
des enseignements. Ortho c'est droit, hein, orthopédie, orthophoniste, droit. Orthodoxie, une connaissance droite. Cette connaissance droite de la parole conduit à orthopathie, les sentiments droits dans le cœur. La piété dont il est question ici. Et ce sentiment droit dans le cœur conduit à ce qu'on appelle l'orthopraxie, une pratique droite de la parole. Et ces trois-là s'enchaînent, ils vont ensemble. On ne peut pas vouloir pratiquer sans une connaissance droite, sans un sentiment droit renouvelé par la parole de Dieu. Et quatrième point, c'était abandonner les controverses religieuses et les polémiques confessionnelles. Abandonner ces controverses religieuses qui déchirent. Tant qu'il ne s'agit pas des questions fondamentales de la foi, cela ne doit pas déchirer. Cela doit conduire à s'écouter mutuellement, à s'exhorter mutuellement, à vouloir écouter l'autre, non pas à convaincre. Je me souviens de pasteur Ludovic Papo qui disait que dans convaincre, vous savez, il y a deux mots. Il y a vaincre, et le premier, c'est celui qu'on veut vaincre. Donc, ce n'est pas regarder l'autre comme étant supérieur à lui-même, mais vouloir réellement être témoin de ce que Jésus-Christ a fait, sans compromis avec la vérité. Nous allons voir que le compromis, plus tard, va ramener de nouveau Corinthe dans l'Église actuelle. Ensuite, cinquième point, c'est réformer la formation des pasteurs. Parce qu'à l'époque, donc, il y avait des laxismes sur la formation des pasteurs. Il y avait une réforme réelle à faire sur la formation des pasteurs, et le dernier, c'est orienter la prédication vers la piété plus que vers la doctrine. Bon, apprendre ou à laisser ce que Spener a proposé, mais en tout cas, il y avait ce désir de vouloir vivre de manière pieuse la parole de Dieu. Et bien évidemment, toutes ces propositions de Spener ont été rejetées en bloc par l'Église de son époque. Tout a été rejeté et la guerre continuait. Et il faudrait attendre quelque temps plus tard, pour que ce réveil puisse prendre racine dans une petite ville, la Tchécoslovaquie aujourd'hui, qu'on appelle la Bohème, à travers ce qu'on appelle les frères moraves. C'est une petite communauté tchèque, protestante, qui était sur le point d'être éteinte en voie d'extinction, extrêmement dominée. Vous vous rappelez de ce qu'on appelait l'humilité, les 3 points de l'humilité. Celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de terre et celui qui est sur le point d'être exterminé. C'était une église qui vivait réellement ce qu'on appelle la voie d'extinction. Et c'est à l'intérieur de cette église qu'un homme vient introduire une communauté. Et cette communauté avait pour but de vivre une nouvelle vie communautaire, c'est-à-dire enraciner la vie d'église comme une véritable vie communautaire, à l'image de ce que les Rayamandins du Fifoise en ont fait. Les Toubis, ce sont des lieux communautaires où on vit la parole. Et c'était un petit toub donc qui existait en Bohème, et c'est cette communauté, en latin donc c'est Collegia Pieta, si vous voulez frimer un peu pour savoir le latin, un Collegia Pieta, un collège pieux, une communauté pieuse. Et cette communauté pieuse avait à cœur d'annoncer l'Évangile, avait à cœur d'être missionnaire. Elle était petite, et pourtant elle avait à cœur d'être missionnaire. Parce que une des critiques de la réforme qui a été faite plus tard au XXe siècle, c'est que les réformateurs ont refusé les œuvres missionnaires. Jean Calvin n'a jamais voulu aller en mission. Pour lui, ce n'est pas la mission de l'Église d'aller annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Luther n'a pas fait de traité
particulier sur les œuvres missionnaires. Il y avait des raisons, mais en tout cas, c'est une des critiques pour laquelle les théologiens modernes adressent aux réformateurs. Et lorsque cette petite communauté, les frères moraves, se sont élargis, c'est dans cette communauté que les frères Wesley ont vécu leur réveil. Et le réveil des frères Wesley a fait vivre le réveil anglais, qui a donné le méthodisme et qui est arrivé jusqu'à Madagascar pour annoncer l'évangile par mission, par redécouverte de la parole vécue d'abord, premièrement, un désir sincère de vivre avec Dieu. Et à partir de 1720, donc, cette petite communauté se propage. Puis vient également le réveil suisse, le réveil helvétique, puis le réveil français. Et ce sont ces réveils qui sont partis pour faire les œuvres missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre et dont nous avons été bénéficiaires. Et parallèlement, donc ce réveil anglais, issu des frères moraves, issu du piétisme, était un des piliers pour combattre ce qu'on appelle la traite négrière. C'était un des piliers pour demander l'arrêt de l'esclavage. Mais malheureusement, lorsque l'esclavage s'est arrêté, elle s'est transformée par la colonisation. Et d'ailleurs, ce qui a motivé les grands pays d'arrêter l'esclavage, c'était l'intérêt financier. Pourquoi transporter les esclaves si on peut les rendre esclaves là où ils sont? Et la colonisation est venue, mais toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, l'évangile est venu également. Même si la pensée est mauvaise des dirigeants du monde, Dieu dirige l'histoire. Et l'évangile vient, l'évangile est arrivé, les missionnaires sont venus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Et le christianisme s'est propagé donc, dans chaque continent, et plus particulièrement l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Mais arrivé vers 1890-1900, on sent que l'esclavage va s'arrêter. Le processus de décolonisation va commencer. Remarquons bien, 1890, c'est le moment où le Fifoisana commence à Madagascar. Et le vent de décolonisation commence à souffler. À la conférence d'Édimbourg en 1910, les sociétés missionnaires écrivent une lettre à tous les colons pour dire maintenant, il faut passer le flambeau. Il faut passer le flambeau aux églises locales. Nous ne dirigeons plus les œuvres missionnaires, nous ne faisons que financer. Maintenant, c'est eux qui dirigent tout localement. 1928, conférence de Jérusalem, on remarque qu'en laissant localement, il y a un autre phénomène qui apparaît, c'est que la haine, le sentiment nationalisme fait revivre également les cultes locaux. Les cultes locaux deviennent missionnaires également. Les cultes locaux annoncent, pendant que certains annoncent l'évangile, pendant que les églises locaux s'installent, la haine envers l'Église est également propagée. C'est l'année des martyrs dans nos pays. C'est l'année où l'Église souffre, où les sangs sont versés, le sang des justes sont versés. Mais c'est l'année également où l'Église s'enracine. Et c'est cette année-là qu'apparaissent, en même temps que l'intérêt des cultes locaux, c'est cette année-là aussi, ces années-là, que commence
ce qu'on appelle les mouvements charismatiques. C'est ces années-là où, lorsque les cultes locaux prennent la couleur de l'Église, les façons de faire, les vaines manières de vivre de chacun de ces continents-là prennent les couleurs de l'Église. Ils se nomment également Église. Et contre quoi est-ce que les Rayamandjin du Fifoise en ont insisté pour combattre? C'est contre les cultes traditionnels, contre l'idolâtrie, contre toute façon de vivre, jusque dans le quotidien de la communauté des pieux. Un combat jusqu'à transformer la vie quotidienne. Quelle erreur de croire que le Fifoise en essaie tout simplement chasser les démons au nom de Jésus pendant 1 heure et puis il n'y a plus rien après. C'est une vie qui transforme jusque dans le quotidien, un culte personnel, une manière de vivre qui est transformée complètement. Un combat contre le péché, contre les idoles. Et Madagascar était un des pays où l'arrivée des mouvements charismatiques était le plus tardif, ou en tout cas leur développement était le plus tardif par cette œuvre que Dieu a faite, cette grâce que Dieu a faite dans notre pays. Et on peut prendre 2 exemples tout particuliers de ce renouveau, cet intérêt nouveau pour d'autres types de spiritualité et qui vient se déguiser en Église chrétienne. On peut prendre 2 continents que sont l'Asie et l'Afrique. En ce qui concerne l'Asie, tout particulièrement, en cette époque, 1898, il y avait une femme qui s'appelle une Elena Blavatsky, c'est une Ukrainienne. Et cette Ukrainienne fonde en Occident ce qu'on appelle la société théosophique ou la société ésotérique. Bon, retenez pas, c'est pas important. Mais c'est une société qui avait pour but de faire découvrir la spiritualité bouddhiste. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement New Age. Et ce mouvement New Age se propage tout particulièrement par la musique. Et donc cette femme, son histoire peut se retrouver très, très facilement, Elena Blavatsky. Son fondement, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion qui dirige le monde entier et que cette religion est dirigée par une société au culte de sages. Donc il y a une société au culte de sages qui dirige le monde à travers une seule religion. Et son enseignement, c'est qu'il y a un monde intermédiaire où se rencontrent les entités célestes et les entités terrestres. Et elle affirme souvent faire des voyages astrales dans ces lieux-là pour rencontrer les défunts. Et beaucoup de monde qui sont dépressifs, qui veulent rencontrer des ancêtres, font appel à ces sociétés-là pour reparler avec ces défunts. Et il y avait des rites qui se faisaient, accompagnés d'une musique qui est aujourd'hui appelée la musique New Age, le mouvement New Age. Et ce type de musique, c'est aujourd'hui ce qui fonde également beaucoup de pratiques chrétiennes. Des cultes fondés sur la musique, dont on oublie d'où est-ce que ces choses-là viennent. C'est une grâce pour nous dans l'Église d'avoir le Saint Panazavamaneno. Mais c'est une section qui doit être fortement enracinée dans la parole, qui doit veiller sur tout ce qui se fait à l'intérieur de l'Église en matière de musique,
qui doit prévenir nos enfants, nos moniteurs de sécoulélade, pour qu'ils ne chantent pas sur l'autel de Dieu des chants inspirés de chants occultes. Mais c'est un mouvement qui vient vraiment envahir l'Église chrétienne. Et cette ouverture, donc nous l'avons vu, le fait d'avoir laissé les œuvres missionnaires maintenant aux locaux avait deux conséquences principales, puisqu'il n'y avait plus de puissance colonisatrice, il n'y avait plus de puissance qui disait que faire. Il y avait réception de la parole véritable lorsqu'elle n'était pas accompagnée d'œuvres de réveil, d'œuvres du fifoisana, en malgache, réveil c'est fifoisana, lorsqu'il n'y avait pas d'œuvre de réveil, pullulé en même temps également. Ces cultes traditionnels qui se déguisent, qu'on appelle un pseudo-réveil, un faux réveil, mais qui est animé par un esprit occulte. Et c'est de cette manière que l'hypnose est rentrée dans l'Église. Lorsque des pasteurs soufflent pour faire tomber, c'est de l'hypnose. Ce n'est rien d'autre que de l'hypnose. Le bouddhisme est venu rentrer jusqu'à l'intérieur même de l'Église. Et on pense que c'est la puissance de l'esprit. Le deuxième lieu, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique avec le culte des ancêtres, également de là viennent ce qu'on appelle les mouvements prophétiques. Les Dadarabés deviennent des prophètes d'église. Parmi les Rayamadjin des Fifois, il y en avait aussi. Mais eux, ils ont rejeté tout leur skid. Ils ont tout jeté. Et ils sont mis à combattre ce qu'ils ont pratiqué auparavant. Et nous voyons par là quel danger l'Église court aujourd'hui. Parce que là, on ne parle même pas du chamanisme de l'Amérique. Le chamanisme qui est venu également. Et à quel point le danger est grand lorsqu'on a accès, lorsqu'Internet nous ramène toutes ces choses jusque dans notre quotidien, jusque dans nos oreilles, dans les bus, aux toilettes, partout où vous allez. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique, dans toute son idolâtrie, viennent et s'installent chez nous. Et elle s'installe dans l'Église et lorsqu'elle n'est pas chassée, elle se déguise. Elle est un pseudo-réveil. Son but est de mentir, son but est de séduire. Et se pose alors la question de savoir comment distinguer alors le vrai du faux Jésus. Comment le distinguer? Jésus-Christ l'a déjà répondu à l'apôtre Pierre. Une fois que l'apôtre Pierre a annoncé qu'il était le Christ, cette confession doit être amenée à la croix. Cette confession doit être évaluée à la lumière de la croix. La lumière de la croix, c'est quoi? C'est quoi Jésus-Christ crucifié? Là où on attendait gloire, on voyait quelqu'un qu'on n'a même pas envie de regarder. Là où on cherchait, là où les Grecs cherchaient la sagesse, dit l'apôtre Paul, c'est un Christ crucifié qui est donné. Quelle gloire dans le Christ crucifié! Parfois dans la jeunesse, on demande, ou pas seulement dans la jeunesse, mais les parents aussi demandent, est-ce qu'on ne peut pas être plus souple parfois dans la prédication parce que ça peut offusquer nos enfants? Mais la croix, elle n'est pas souple. Est-ce que vous voyez de la souplesse dans cette croix? Il n'y a pas de souplesse dedans. C'est un Christ mort et crucifié qui se met face à nous. Elle ne peut pas être souple, cette prédication.
Elle n'est pas rude pour être rude non plus. Elle annonce la grâce qui est donnée en Jésus-Christ. Elle annonce une vie et un salut pour quiconque accepte de mourir sur cette croix avec lui. Lui ayant souffert, nous promet de ressusciter avec lui. Et quelle en est la preuve? Nous l'avons entendu hier, et il y a le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Non pas un sentiment qui veut marcher sur l'eau, non pas un sentiment qui veut faire descendre le feu du ciel, un sentiment qui n'a pas cherché la gloire, mais qui s'est dépouillé, qui s'est vidé et qui est marché jusqu'à mourir sur la croix. Si tel est le sentiment de l'Église dans laquelle vous allez, alors là est véritablement le Christ. Si tel est le sentiment qui vous anime dans l'Église où vous êtes, là est véritablement le Christ. En Luc chapitre 9, versets 18 à 22, cette même question, lorsque Pierre répond que tu es le Christ de Dieu, au verset 21, Jésus-Christ continue, il les rabroua en leur enjoignant de ne dire cela à personne, ajoutant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se réveille le 3e jour. Tout doit commencer par la croix. Toute annonce christologique doit revenir d'abord à la croix. Parce que quelle est la spécificité de ce Jésus parmi tous les Jésus annoncés? C'est qu'il a été mort sur la croix. Il a refusé la tentation que le diable lui a donnée. Il est mort sur la croix et nous appelle à mourir de la même sur cette même croix pour ressusciter dans une vie nouvelle. L'Église, le fondement de l'enseignement de l'Église ne commence pas à Pentecôte. C'est essentiel de le comprendre. Le fondement de l'Église ne commence pas à Pentecôte, ça commence sur la croix, par la souffrance et par la résurrection de Jésus-Christ. Pentecôte, c'est le fruit de cette croix. Ce n'est pas du tout pour alléger Pentecôte, loin de là. C'est là que l'Église est envoyée de manière puissante pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais d'abord après avoir traversé la croix, après avoir renié 3 fois que l'apôtre Pierre se repente pour dire que je suis incapable de t'aimer. C'est seulement après que l'Église est envoyée, que les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient dans son Église pour nous rendre semblables à son image. Amen.